Dans le camp surpeuplé d'Umrakuba au Soudan, les réfugiés éthiopiens manquent de tout et luttent pour trouver de quoi s'abriter et se nourrir. Plus de 45 000 personnes ont fui les combats au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie depuis le 4 novembre, après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé une offensive militaire contre le parti au pouvoir dans la région, qu'il accuse d'avoir attaqué des bases de l'armée fédérale. Nous n'avons ni couverture, ni matelas, ni eau, ni nourriture. On vit juste dans les buissons ici. Notre pays était sûr. Nous avons quitté nos maisons, nos vaches et notre nourriture. Tout a été pris par les combattants et nous n'avons rien ici. Nous avons faim et nous n'avons pas le choix. Dans un autre camp, celui de Hashaba, des médecins et des infirmières éthiopiennes offrent des soins gratuits aux réfugiés. Près de 16 000 personnes vivent ici. Nous avons suffisamment de soignants, mais nous rencontrons certains problèmes. Nous n'avons pas d'abri, nous n'avons pas de lit, pas de chambre, nous dormons par terre. Nous sommes des professionnels de la santé. C'est difficile et nous n'avons pas de salaire. Nous offrons un service gratuit. Donc c'est difficile de vivre ici. C'est un vrai défi. Le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire sans restriction au Tigré. L'ONU mettait en garde depuis plusieurs semaines contre une possible catastrophe dans cette région, quasiment coupée du monde, en raison d'un blackout sur les communications et des restrictions d'accès. Difficile de savoir si le nombre de réfugiés en direction du Soudan va diminuer. Au moins 76 agriculteurs ont été tués samedi par Boko Haram dans l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria. L'attaque a eu lieu alors que se déroulaient les premières élections locales organisées depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009. En cette période de récolte, les exploitants agricoles ont besoin d'une main-d'œuvre importante, notamment dans les rizières près de Maïdougouri. Et les djihadistes qui multiplient les attaques meurtrières depuis 2009 dans cette région ne les ont pas découragés. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons connu peu de défis. Mais cette fois, nous vivons un moment calamiteux, différent de tout ce que nous avions pu vivre auparavant. Voici 43 cadavres qui viennent d'être enterrés, vous l'avez vu de vos propres yeux. À l'heure actuelle, certains corps n'ont pas encore été retrouvés dans la brousse. C'est en effet une situation effrayante. Une quarantaine de djihadistes se sont fait passer pour des ouvriers venus chercher du travail. Et durant plusieurs jours, ils ont séjourné dans les campements agricoles aux côtés de leurs futures victimes. Mardi, Boko Haram a revendiqué ce massacre, affirmant avoir voulu venger la mort de l'un de ses combattants arrêtés et livrés aux autorités par les villageois. « 20 pirogues s'élancent dans un nuage d'écume au rythme des tambours. Les Centrafricains ont été privés de courses de pirogues pendant plusieurs années, depuis que leur pays se déchire dans une sanglante guerre civile. Il y a du moment, les événements qui sont produits ici en Centrafrique, tout est arrêté. C'est à partir de 2017, la première année de pouvoir de Touadéra, que nous avons démarré ça. Donc vous savez que la course de pirogue, c'est très important et ça fait beaucoup chaque 1er décembre. Mais nous, il y a deux sortes de pirogues. Il y a le pirogue, il y a d'autres qui sont debout et il y a d'autres qui sont assis. La compétition oppose les meilleures ethnies de pagayeurs, Mbaka, Sango, Mojombo et Yakoma. Des habitants historiques des berges de la rivière Ubangui qui se disputent le titre depuis des décennies. Avant, c'était les Yakoma et les Sango qui gagnent la course. C'est parce que à l'époque, ils cotisent pour avoir une grande pirogue, pour que ça prend beaucoup de personnes, 80, 90. Mais maintenant, ils ne le font plus. C'est pour cela que les Mbaka remportent la course. Cette tradition, qui remonte à l'époque coloniale française, a été victime des combats féroces qui ravagent la Centrafrique depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le président François Bozizé en 2013. La capitale plonge alors dans l'horreur des affrontements communautaires. Mais depuis 2016, le gouvernement a remis la course au programme.
les combats ont considérablement baissé d'intensité depuis 2019, permettant une reprise timide de cette très populaire joute annuelle dans une capitale relativement épargnée par les violences. Cependant, 2/3 du pays sont encore sous la coupe des groupes rebelles. Mbour est l'un des plus gros ports de pêche du Sénégal. C'est aussi l'un des principaux points de départ des pirogues de migrants pour les îles Canaries. Ces dernières semaines, une nouvelle vague d'émigration clandestine provoque d'innombrables tragédies en mer. Fin octobre, ces deux frères étaient en route pour les îles espagnoles lorsque le moteur de leur pirogue a pris feu. D'après ces jeunes pêcheurs, l'embarcation comptait plus de 200 migrants. Seules 51 personnes auraient survécu. Le feu n'était pas trop fort lorsqu'un bidon d'essence a explosé. J'ai laissé mes bagages et je me suis jeté à l'eau. Certains passagers qui ne savaient pas nager se sont agrippés à moi. Nous avons nagé et nagé, et autour de nous, les gens se noyaient. C'était terrible. Nous avons continué à nager comme ça un moment. Si Dieu ne décide pas de ta mort, alors tu restes en vie. La crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus a relancé la route migratoire de l'Atlantique. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, depuis janvier, plus de 18 000 personnes sont arrivées aux Canaries en vue de rejoindre le continent européen. Mais à Mbour, les causes de l'immigration sont plus profondes. Les pêcheurs artisanaux pointent du doigt le tarissement des ressources halieutiques qui les oblige à partir toujours plus loin en mer pour trouver du poisson. Selon eux, la faute aux licences de pêche attribuées aux navires européens et aux manœuvres des chalutiers asiatiques mieux équipés. On part en mer et à notre retour, ce qu'on gagne couvre à peine ce qu'on a dû dépenser. Il n'y a rien pour nous ici. Et c'est pour cela que nous préférons tout quitter pour partir. C'est la seule manière d'aider nos parents, notre famille. Dans le cas de Khalifa, c'est sa propre mère qui a payé un passeur pour que l'aîné de ses fils puisse partir en octobre dernier. 400 000 francs CFA, soit 600 €, une petite fortune pour cette famille. Mais le voyage a tourné court faute de nourriture et d'essence, et la pirogue a dû accoster en Mauritanie. Comme Khalifa et Saliou, ils sont plusieurs à se faire arnaquer par des passeurs sans scrupules qui surchargent les embarcations par appât du gain. Un gâchis que dénonce Moustapha Fall, dont l'association cherche à convaincre les jeunes de renoncer à leur projet de départ. D'après lui, une pirogue sur 3 échoue dans sa tentative de traverser. Nous avons dénombré plus de 480 morts. Vous imaginez les jeunes à fleur de l'âge qui devraient construire leur vie, aider leurs parents vivre. Et du coup, ils ont gaspillé comme ça leur vie, ils ont marchandé comme ça leur vie. C'est ça, c'est pas encourageant. C'est aberrant même, c'est de la suicide même. Après avoir tardé à réagir, l'État sénégalais assure désormais mettre les moyens pour empêcher les départs. Le président de la République nous a demandé d'apporter une mesure urgente. C'est ce qu'on a fait. Depuis 10 jours, les équipes sont sur le terrain, que ce soit ici à Mbour, à Saint-Louis ou dans le sud, pour essayer d'identifier d'abord le nombre de jeunes qui sont partis, le nombre de rescapés et le nombre de personnes potentiellement candidats au départ. L'État aussi est en train de mettre en place des outils qui vont dissuader les jeunes de partir, notamment en arrêtant les passeurs, car il faut le dire, le mot, ce sont des criminels et il faut les traiter comme tels. Le gouvernement compte également renforcer ses dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle. Des perspectives qui restent minces pour les jeunes pêcheurs de Mbour. Malgré les naufrages et les échecs, ils sont unanimes. Dès que l'occasion se représentera, ils tenteront à nouveau la traversée.